Des spectacles comme celui-ci sont devenus récurrents dans les villes camerounaises et particulièrement à Douala. Les populations se sont muées en justiciers pour participer à la lutte contre le banditisme. Par semaine, des Camerounais sont battus, brûlés vifs, parfois sous les regards des forces de l'ordre désemparées. La vindicte populaire, malgré de nombreux appels à la restitution de la place du droit, frappe toujours. Certains quartiers ne masquent même plus leurs intentions. Mais dans l'opinion, le pour et le contre s'affrontent durement. Je suis pour la verdict populaire parce que les gens ne peuvent pas souffrir des années et quelqu'un vient prendre une minute pour le mettre à zéro. C'est juste parce que c'est le pays qui va mal en fait. Et donc pour moi, je suis contre et ça doit s'arrêter dans notre pays, le Cameroun. Quand la justice populaire prenne, il tue, ça prouve dont les autres ont peur. Par rapport quand la gendarmerie arrête, on met en cellule, bien après, 2 ans, 3 ans, il est dehors, il continue son travail. Le mot est lâché. La rupture de confiance entre les institutions en charge de la sécurité et de la justice serait à l'origine de la montée de la vindicte populaire. Des présumés malfrats sont arrachés à la vie. Le paradoxe est cependant que le banditisme semble ne pas reculer. Chaque fois que vous tuez un bandit, vous multipliez le nombre de bandits. Alors, si vous ne combattez pas l'esprit qui est en lui pour combattre la chair, vous n'avez résolu aucun problème. Dès que cet esprit sort là, il se multiplie par 7 et vous aurez 7 fois plus de braqueurs, vous aurez 7 fois plus de tueurs. La justice populaire en tant que telle n'est pas traitée dans les documents juridiques. Ses conséquences, en revanche, font l'objet des peines. Il s'agit des blessures légères, des blessures graves ou des cas de mort d'homme qui peuvent être le résultat de la vindicte populaire. La justice populaire entraîne très souvent soit des blessures qui peuvent être qualifiées de simples, soit encore des blessures qui peuvent être qualifiées de blessures graves, soit enfin la mort de la victime de la vindicte populaire ou de la justice populaire. Dans ce cas seulement, la loi a prévu des sanctions. Les unes sont correctionnelles lorsqu'il s'agit de blessures simples et de blessures graves parce qu'il s'agit de coups avec blessures graves, et les autres sont des sanctions criminelles lorsqu'il s'agit de la mort. La loi condamne certes les auteurs de ces actes, mais la difficulté réside au niveau de l'imputabilité. Pour juger ou condamner, il faut pouvoir identifier les auteurs. Difficile quand on sait que les actes de justice populaire sont généralement le résultat d'une colère populaire. L'identification est d'autant plus compliquée dès lors que les populations sont devenues complices et n'osent pas dénoncer par crainte de représailles. Mais dans le fond, il apparaît que lutter contre la justice populaire passe forcément par le redressement des comportements des forces de maintien de l'ordre et un travail sérieux de la justice.